ostéopathie, c'est quoi exactement? C'est quoi le bénéfice que vous apportez à des personnes? Alors en fait, on va redonner de la mobilité en fait sur une articulation, en gros on redonne de la mobilité au corps. Donc Oui, ça veut parce dire que que vous avez la vision de squelette. c'est ça, exactement. En Ok. fait, alors une séance d'ostéo, tu vois, elle se passe en 3 temps. Donc tu vas avoir le premier temps qui va être l'anamnèse. Ce qu'on appelle l'anamnèse, en fait, c'est un petit peu le motif de consultation, pourquoi tu viens voir l'ostéo, et aussi un petit peu la, la cartographie de ton corps. Ça veut dire tous tes antécédents cardiopulmonaires, digestifs, traumatiques, chirurgicales, Mhm. ORL. Tout ça, ça va être important en fait dans un premier temps pour qu'on puisse déjà savoir que tu nous expliques un petit peu ta douleur. Et le second temps, tout ce qui va être ORL, cardiopulmonaire, digestif et tout ça, savoir ce qui peut potentiellement maintenir ta douleur en fait. Parce que on va dire que une douleur au lombaire, par exemple, ça peut être lié à une entorse que tu as mal soignée. Donc, tu vas Les penser que conséquences, c'est ça ouais, exactement. Tu vas penser que l'origine de ta douleur, ça vient du c'est dos, lombaire, mais non. alors que pas du tout. Et donc, en fait, ces 15 premières minutes, on va dire ces 10-15 premières minutes, vont nous permettre un petit peu de nous orienter sur notre Oui, de séance. faire une map C'est par ça. rapport au Nous patient. orienter un petit peu Ouais. sur la séance, voir ce qu'on va aller checker et tout ça. Ensuite, du coup, on vient faire la partie des tests. Donc, on va regarder un petit peu, tu vas nous montrer un petit peu où est-ce que tu as mal, nous décrire un petit peu la douleur. On va aller tester les différentes sphères, les différents endroits. Et après, du coup, en fonction de ce qu'on a trouvé sur les tests et de ce qu'on a pu récolter pendant l'anamnèse, du coup, ça va nous permettre après de faire le traitement et potentiellement redonner une mobilité, de pouvoir soulager aussi sur ta douleur et éventuellement la faire disparaître. Mais bon. Je me souviens que là, bon, j'avais discuté tout ça, comme tu as décrit avec l'ostéo. Après, je me suis allongé. La première chose qu'il a fait, il a pris les deux pierres, il m'a aligné on pourrait. Il a dit, fais voir si c'est Ouais, bien la aligné. regarder. Et on voit beaucoup ça sur Internet aussi. Tu vas avoir C'est- beaucoup, ouais. déjà, il me regarde là, non, le Le bassin, bassin. On dit, ok, le mec, c'est un peu bizarre, hein, parce que c'est vrai que il te voit ça vraiment peut ton paraître squelette, bizarre. quoi. Ouais, c'est Comment ça. tu es mis, quoi. Bah, on va dire que, en fait, alors, Et après, on commence à craquer. je sais pas si tous les étudiants font ça, mais c'est vrai que beaucoup d'étudiants, en fait, cherchent à améliorer leur palpation. En fait, vraiment, nous, je sais que des fois, ça m'est arrivé de m'amuser à mettre un cheveu sur une feuille de papier, par exemple, c'est un mouchoir, de Oui. mettre un cheveu et en fermant les yeux, essayer de sentir justement le cheveu sur la feuille pour justement essayer de développer le toucher. Parce que c'est vrai que il faut savoir ressentir les choses sur les doigts quand c'est pas flagrant, parce que des fois tu vas avoir des douleurs, mais qui vont être vraiment très très minimes. Donc il faut être vraiment très concentré et développer cette palpation. Après, c'est vrai que là, tu vois, tu m'as parlé des cracks et tout ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup sur Instagram. Beaucoup. Après, Tu vois des choses du fou que les mecs ils arrivent comme ça, toi. Et après, ils sortent en marchant. c'est ça. Non, Et que ça après, craque le partout. truc, Le tu vois. cou, des tracions partout, quoi. Alors, il y a beaucoup, des fois, il faut faire attention sur les vidéos comme ça sur Instagram. Des fois, c'est beaucoup aussi les chiros que tu peux voir. Ah, c'est pas des stéos? C'est pas tout le temps. Tu peux avoir des ostéos aussi Et c'est quoi des. des chiropracteurs. En gros, ils vont Putain, c'est être quoi ça? beaucoup plus axés sur la colonne vertébrale. Ah, C'est ça. Si je me trompe pas, hein, je veux pas. ouais. S'il y a des chiros, peut-être Ouais, qu'ils me ouais, ouais. reprendront, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'eux, ils sont vraiment plus axés colonne vertébrale. Alors que justement, nous, en ostéo, on va vraiment aller chercher un petit peu sur tout le corps. Ok. À savoir, là, tu vois, comme je te disais, peut-être qu'il y a un problème au niveau d'une entorse de cheville qui n'a pas été soignée, qui remonte derrière avec les compensations. Donc, sur ces vidéos-là, tu vas avoir chiro et ostéo. Après, c'est vrai que nous, en tant qu'ostéo, on n'a pas que des techniques où ça craque. Ça veut dire qu'on a beaucoup aussi de techniques de relâché musculaire, de développement, de déroulement des tissus, en fait. Donc, c'est pas uniquement que du crack sur l'ostéo. Donc, on parle pas qui exclusivement des os. Mais C'est on ça. parle Voilà. d'autres choses aussi. C'est en fait Les il y a tissus, les vraiment les muscles. tissus, les muscles, Ok. tout ce qui va être crânien, digestif. Donc il y a vraiment une vision qui est assez large en fait. C'est Ah, toi, je savais pas pas ça. c'est Moi, j'avais l'impression qu'on fois allongé, le mec, il te regarde.
oh, la dame, comme voilà, avec Il la analyse. radio, quoi, toi. Il fait, on a radio, il dit, OK, attends, ces Là, ça va bras-là, pas, il là, n'est ça pas va. très bien aligné, on va bouger ici, le bassin, c'est pas Ça, comme ça. c'est ce qu'on peut voir justement sur la première phase de test qu'on appelle la phase d'observation, où en Mhm. fait, on va voir le patient justement avant qu'il s'allonge, mais droit devant nous. Et du coup, on va potentiellement regarder s'il est un peu plus incliné d'un côté que d'un autre, si la tête, elle penche plus d'un côté que d'un autre. C'est ce qui va déjà nous permettre un petit peu de voir comment la personne se tient et dans quelle position debout elle est. Voilà, tu parles beaucoup de ces choses-là. Les problèmes, ils commencent dans les pierres. Ça dépend. Tu peux avoir des problèmes qui vont commencer au niveau des pieds, tu peux avoir des problèmes au niveau de la vue, des problèmes au niveau ORL, vraiment ça, ORL, c'est-à-dire? au niveau des oreilles. OK. Ça peut être vraiment, le problème, il peut venir un peu partout. Après, tout dépend aussi pourquoi tu viens. Peut-être, tu sais, des fois, t'en as, ils ont fait un déménagement, ils ont porté le carton un petit peu trop vite, bam. Et là, il n'y a pas spécialement problème de pied ou quoi que C'est ce soit. directement au dos C'est ou quelque ça. chose Après, comme voilà, ça. regardez aussi du coup les éléments qu'il y a autour. Comme je te disais, tu vois, la douleur n'est peut-être pas spécialement dans le dos, mais peut-être ailleurs. Mais voilà, c'est pas le problème ne vient pas spécialement des pieds ou quoi que ce soit. Il peut venir de partout.